Bonjour à tous, nous allons continuer le tuto concernant la création et la conception sur le logiciel Cosica. Comme je vous en ai parlé la dernière fois sur mon premier tuto, c'est un logiciel qui est gratuit, on obtient des bonnes formes, il est facile à travailler pour les débutants et petit à petit on va essayer de meubler, d'aménager. Alors la dernière fois, dans mon premier tuto, nous avions fait une chambre à laquelle nous avons ajouté un dressing, un lit, un tapis, une commode, un bureau, une chaise et un miroir. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment mettre dans un premier temps un cadre, donc suspendre un cadre au mur. Donc, vous vous rappelez sur le lit que nous avions choisi, il y avait une tête de lit. Donc, pour l'instant, le mur est assez chargé, donc c'est pas la peine. J'ai choisi de mettre mon cadre au-dessus de mon bureau, à ce niveau-là. Donc, je vais agrandir. Rappelez-vous, pour agrandir, vous avez la molette et vous la faites tourner, vous agrandissez. Vous cliquez gauche, vous restez appuyé et vous déplacez le cadre pour travailler vraiment au bon endroit et surtout avec une bonne vue. Vous avez la possibilité aussi, rappelez-vous, de faire un écran avec cette touche-là. Je ne sais pas si je vais arriver à la voir. C'est une touche qui est au-dessus, là, qui se trouve au-dessus. Vous avez la possibilité de travailler en plein écran. Moi, je ne peux pas le faire parce que je suis en train de filmer mon écran, en fait, de travail. Donc, je ne peux pas le faire. Alors, on va commencer donc par le cadre. J'ai décidé de le mettre sur le bureau. Donc, nous allons aller dans décorer. Non, dans aménager, plutôt. Nous allons prendre déco équipement, cadre et miroir. Là, on nous propose plusieurs cadres. Nous allons choisir un cadre qui pourrait aller avec notre chambre. Voilà, celui-là, par exemple. Vous vous rappelez, vous cliquez dessus, sur la croix, et il se place directement dans la pièce. Voilà, il est là. Vous voyez, c'est un tout petit trait. Vous pouvez agrandir pour le voir. Voilà. Alors, si vous regardez votre miroir, votre cadre en 3D, vous allez voir, il est au sol. Et il est à l'envers, puisque moi, je veux le mettre sur ce mur-là. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner, je vais le tourner. Voilà, là, il est tourné. Ensuite, je vais... Attendez, je vais le tourner. Voilà. Je le verrouille pour l'instant, hein, pour pas le bouger, pour pas qu'il se promène. Je vais tourner ma chambre, si elle veut bien tourner. Voilà, je vais travailler dans ce sens-là. Voilà, mon cadre est là. Alors, mon cadre est à ras du sol. C'est la fameuse touche élévation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux le mettre ici, au-dessus de mon bureau. Mais il ne faut pas que je le mette derrière mon bureau. Donc, il faut absolument que je regarde l'élévation de mon bureau pour le mettre vraiment au-dessus. Donc, ce que je fais, c'est que mon cadre, pour l'instant, je le déverrouille, je l'emmène ici et je vais aller regarder l'élévation de mon bureau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Pas l'élévation, excusez-moi, la dimension de mon bureau. Mon bureau est à hauteur de 75 cm. Donc, de toute façon, mon cadre sera toujours au-delà de 75 cm en élévation. Alors, je retourne en 2D et je prends mon cadre. Vous vous rappelez, il est là. Il est à l'endroit, hein, il est dans le bon sens. Donc, je vais regarder un petit peu. Voilà, il est là. Alors, la dimension de mon cadre, donc on l'a. Voilà. La hauteur de mon cadre est de 73, la largeur de 93. Profondeur 4 cm. Ça ne nous intéresse pas. C'est la position qui nous intéresse. La position, voilà. Rappelez-vous, mon bureau est à 0,75 cm de haut. Donc, je vais absolument mettre mon cadre au-dessus. Donc, je vais essayer 135 d'élévation. Ça veut dire que mon cadre sera à 135 cm du sol. C'est ce qu'on appelle l'élévation. Voilà, je vais repasser en 3D. Plus facile pour le mettre. Je réduis parce que là, il m'a vraiment tout agrandi. Voilà. On va tourner et on va essayer de le mettre au-dessus. Rappelez-vous, dès qu'un élément est bien positionné, vous verrouillez l'élément. Vous voyez, quand je fais ça, il va derrière le mur. Hein. Il n'a pas disparu, il est derrière le mur. Je vais essayer d'agrandir un petit peu pour voir. Alors là, je le centre à peu près à vue d'œil. Hein. Après, bien sûr, à vous de voir les mesures. Toujours est-il que il est à la mesure, son élévation, c'est ça, du bord du cadre, là, au sol. D'accord? Cette élévation, c'est vous qui la choisissez. Voilà, je pense que le cadre est bien.
Je verrouille, mon cadre est mis. Non, je ne verrouille pas puisqu'il n'est pas au sol. Pour qu'il n'est pas au mur, pardon. Pour être sûr que nous l'avons bien collé au mur, il faut repartir en 2D. Alors regardez. Là, il se trouve qu'il y a le bureau qui est là, qui est verrouillé, et le cadre. Le cadre n'est pas verrouillé. C'est celui qui bouge. Vous voyez le trait qui bouge? Comme il n'est pas verrouillé, il bouge. Donc en aucun cas, vous ne pouvez déplacer votre bureau puisqu'il est verrouillé. Voilà. Je vais mettre à peu près mon cadre au centre de mon bureau. Vous voyez, le trait là, il est bien contre le mur. Ça veut dire que mon cadre est bien mis contre le mur. On va le verrouiller quand même, parce que je pense que c'est la bonne position, et on va le regarder en 3D ce que ça donne. Impeccable. Je réduis un peu, et là, voilà, mon cadre est bien positionné comme je le voulais au-dessus de mon bureau. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est les rideaux, les voilages. Toujours pareil, il y a aussi, toujours pareil, un problème d'élévation, donc à respecter. Donc là, je vais me mettre en aménager, déco équipement, rideau et store. Je vais choisir un rideau qui ne touche pas le sol, hein. Je vais prendre 90-140, voilà celui-là. Donc mon rideau est là. Alors regardez, mon rideau là, je vais cliquer pour le bloquer, hein, pour plus qu'il se promène. Il est trop haut là. Il est vraiment trop haut. Donc il faut absolument que je le redescende. Donc l'élévation là va être moins que ce qu'il y a actuellement. D'accord? On va aller voir l'élévation de ce rideau. Donc paramètres, hein. On va dans positionnement. L'élévation est à 1,25 m. 1,25 m, 125 cm d'élévation, c'est vraiment trop haut. Donc on va essayer une élévation à 100, donc à 1 mètre. On parle toujours en centimètres, hein. On va voir ce que ça donne. On part en 2D et on retourne en 3D. Voilà. Vous voyez? Le rideau est descendu. Il est, touche pas le plafond, hein. On peut même le descendre encore, hein, regardez. Là, j'ai une marge là, à laquelle je peux descendre. Je vais le descendre encore un petit peu parce que là, c'est vraiment trop, peut-être de 10 cm, peut-être encore. Alors, je repars dans la position. Élévation, je vais mettre 90. On repart en 3D, en 2D, pardon, et en 3D. On va regarder ce que ça donne. Voilà, là, je suis bien. Voilà. Mon rideau, vous voyez, l'élévation, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est important de le comprendre parce que ça nous permet de régler tous les éléments qui sont suspendus, en fait. L'élévation, c'est du sol au bord du rideau. Vous voyez? Donc là, j'ai 90 cm. Je suis juste au-dessus de ma fenêtre, donc c'est parfait. Par contre, comme vous le constaterez, mon rideau est trop petit. Donc ma fenêtre fait 1,20 m. Donc je vais aller changer les mesures de mon rideau. Pour ce rideau-là, on peut le faire. Pour certains rideaux, on ne peut pas le faire. Donc je vais dans Dimension. Alors, la hauteur, on laisse comme c'est la largeur qui ne va pas. Donc ma fenêtre fait 1,20 m. Je veux rajouter 20 cm de chaque côté de la fenêtre. Donc ça fait 1,20 m plus 20, 40, plus 20, 60. Donc 1,60 m. Non, je dis des bêtises. La largeur de mon rideau, oui, donc non, la largeur de ma fenêtre, oui, oui, c'est ça, 1,60 m. Je ne tiens pas compte de la largeur du rideau. Donc je mets là 1,60 m. Mon rideau va déborder un petit peu de chaque côté de ma fenêtre, c'est ce que je veux. Voilà. Alors ensuite, on repart en 2D, puis en 3D. Voilà, mon rideau, regardez. Il dépasse ma fenêtre s'arrête là, mon rideau dépasse, ma fenêtre s'arrête là, mon rideau dépasse. Pour bien le fixer, je repars en 2D, pour bien le positionner. Vous voyez, il est là. Vous voyez ça, c'est en fait, c'est ce qu'on met au mur en fait. Donc ça, il faut absolument que ça colle le mur. Et là, j'essaie de centrer. Là, il vous donne la distance par rapport au bureau. Je pense que, attendez, là, j'ai perdu, voilà. Là, je pense qu'il est bien. Voilà, j'ai à peu près même distance, hein, c'est à vue d'œil, hein. Donc, je le verrouille et je regarde en 3D ce que ça donne.
Impeccable, voilà. Mon rideau dépasse des deux côtés, ma tringle est bien mise, parfait. Maintenant, ce que nous allons voir, donc le rideau est terminé. Maintenant, nous allons voir le lampadaire. Pas le lampadaire, pardon, le lustre. Alors pareil, il y a une histoire d'élévation, c'est la même chose. C'est sur le plafond cette fois. D'accord? Donc nous allons voir, nous allons réduire déjà. Nous remettons toujours le petit rond vert au milieu. Ça nous permet de voir une vue centrale. Vous voyez là, heureusement que le tapis est, comment dirais, est verrouillé parce qu'il aurait bougé. Je repars en 3D et je veux tourner. Voilà. Pour tourner, vous rappelez, je clique gauche et je fais bouger ma souris. Je reste appuyé. Donc là, on est au milieu de la pièce. Je vais choisir un lampadaire, un lustre, décidément. Donc dans aménager, luminaire. Et là, nous avons, alors, lampadaire, lampe, suspension. Oui, c'est des suspensions. C'est des lustres. On va voir ce qu'il nous propose. Voilà, vous avez toutes sortes de lustres, hein. Vous prenez celui que vous voulez, celui de votre choix. Moi, je vais mettre celui-là. Donc, je clique au milieu. Le roi Merlin aussi, hein. Voilà, notre lustre est là. On va réduire un petit peu. Alors, l'élévation d'un lustre, comment on la calcule? Donc, on sait que nos murs font 2,50 m. Il faut aller voir la hauteur de notre lustre. Pour voir la hauteur de notre lustre, clique dessus, la petite roue paramètres, et nous allons dans dimension. Une fois que vous êtes là-dessus, vous faites 2,50 m, donc c'est la hauteur de mon mur, hein, c'est des murs standards. Donc 2,50 moins la hauteur de mon lustre, 57,6. Donc 2,50 moins 57,6. 192,4. Donc l'élévation de mon lustre sera à 192,4 cm. Donc on va dans position. Et là on tape 192,40. On va vérifier en 2D. Et on remet en 3D. Voilà. Techniquement, mon lustre est bien mis. Il est au plafond. D'accord? Donc maintenant, bien sûr, vous verrouillez le... alors attendez, on va regarder quand même le positionnement de ce lustre au milieu de la pièce. On va réduire un petit peu. Il faut quand même qu'il soit au milieu de la pièce. Donc on va le bouger un petit peu. Je pense que le milieu, ça devrait être là. À peu près. Malheureusement, vous voyez, on peut pas le centrer par rapport à la pièce elle-même. Il aurait fallu le mettre en premier. Parce que là, les éléments que nous avons mis, comme le dressing, comme le lit nous bloque. Vous voyez, on a des mesures qui sont pas justes. Donc si le lustre est mis en premier dans une pièce, fatalement, les mesures vont vous arriver des côtés des murs et votre lustre va être centré. Donc je le laisse là et je verrouille. Maintenant, on va aller voir en 3D ce que ça donne. Voilà. Donc vous vous rappelez, si vous voulez avoir une vue, pour une vue visite en fait, vous appuyez donc là, sur la petite flèche, il y a marqué visite, et vous vous positionnez et vous tournez. Vous voyez votre chambre. Et normalement, on devrait voir le lustre au-dessus, qui est bien accroché au plafond. Voilà, mon deuxième tuto est terminé. J'espère que j'ai été plus clair que le premier, hein, c'est que le deuxième, hein, de toute façon. Et je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et pour me suivre. On va y aller crescendo, donc petit à petit, des tutos. Et on va essayer de faire une maison complète, en fait. Et là, je m'aperçois, vous voyez, que mon chevet a encore bougé. Donc ça, c'est encore une anomalie qu'il va falloir que je règle. L'élévation n'est pas bonne du chevet, donc je vais la rectifier. Vous vous rappelez, on l'avait vu sur un autre tuto, hein, comment mettre les chevets à bonne élévation. Pareil, hein, du sol au pied du chevet. Vous voyez, il est en l'air là. Donc voilà, je vous remercie. Là, je vous prépare un autre tuto pour la déco des murs. Donc je vous conseille, enfin il serait bien que vous le regardiez quand même parce que vous savez, actuellement, la mode est à la peinture sur les murs et la peinture avec des formes, donc des losanges, des carrés, des triangles. Donc je vais faire un autre tuto, je le mettrai et avant de faire quoi que ce soit, avant de faire vos meubles, si vous voulez peindre vos murs de différentes couleurs avec des losanges, regardez quand même le tuto parce qu'il est intéressant. Mais par contre, ça, il faut le faire avant de poser tout élément et tout meuble, hein. Donc voilà. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.